La grande majorité des contrats qui sont signés, quand ils sont signés, le sont en CDI en ce moment ? Non, aujourd'hui, 9 contrats sur 10 signés, c'est des CDD. Oui. Et 66% des contrats qui sont signés sont en CDD de moins d'un mois. Donc, c'est des contrats extrêmement courts. Et avec à peu près 50% qui sont des contrats de moins d'une semaine. Donc, en fait, c'est ça qui fait l'explosion des contrats. Vous voyez, aujourd'hui, il y a 26 millions de contrats qui sont signés chaque année. En 2000, c'était plutôt aux alentours de 20 millions. Donc, il y a beaucoup plus de contrats, mais ils sont tout petits. Et c'est les mêmes personnes qui, au lieu de signer un contrat par an, on signe maintenant 10 ou 12. Alors, juste la définition, on a essayé de définir tout à l'heure, on a bien compris que le contraire de contrat court, ça n'était pas forcément le CDI, mais est-ce qu'on peut être en contrat court pendant 1 an et demi ? C'est quand ? C'est court, c'est quoi ? Non, mais disons que alors, vous pouvez être en CDD pendant 18 mois, ça vous avez le droit. Vous pouvez, en contrat court, normalement, non. Imaginons que ce soit les contrats de 5 jours que vous signez. Vous avez le droit d'en signer 2 d'affilée. Donc 10 jours. Et ensuite, il faut une période de carence. Et on ne peut pas tout de suite vous le renouveler, mais à la fin de votre période de carence, vous pouvez encore signer. Donc vous pouvez en signer effectivement beaucoup dans l'année. Mais ce qu'on appelle court, c'est pas forcément limité dans le temps. C'est plein de contrats successifs. C'est pour ça que si on taxe uniquement c'est très intéressant, parce que ça veut dire que c'est pas clair du tout. C'est pas pensé clairement, c'est pas utilisé clairement, c'est pas perçu clairement. Et c'est pour ça que si on veut les taxer ou les réguler, vous voyez, si vous dites on va taxer comme c'était le cas avant les CDD courts, que font les entreprises, elles vous embauchent en CDI. Et renouvelle pas la période d'essai. C'est comme si c'était un CDD court. Absolument. Et ne touche pas la taxation. Donc, il faut à tout prix que ça soit la durée du contrat. C'est-à-dire, on regarde, vous êtes embauché un jour, on regarde combien de temps l'entreprise vous garde. Et puis, c'est en fonction de cela que vous pourrez, pourquoi pas, tarifer et mettre des cotisations plus ou moins fortes.